Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour un message sentimental. Voilà, on va aller voir un petit peu euh, pour les couples ou les personnes célibataires, séparées. Voilà. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, que les énergies sont pas trop difficiles en ce moment. Voilà, alors j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment parce que j'ai eu des difficultés dans ma vie. Voilà. J'ai perdu un être cher aussi également, ce qui m'a beaucoup impacté, mais j'essaie de ne pas trop montrer vu que je n'ai pas de soutien. Voilà, je n'ai aucun soutien. Donc, je me débrouille. Voilà. Et oui, c'est comme ça, c'est la vie. Et j'ai vécu aussi certaines trahisons. Voilà, et j'en veux pas aux personnes, hein, puisque ça m'apprend. Ça m'apprend à évoluer, ça m'apprend à changer, ça m'apprend à me prioriser aussi également. Voilà. Alors, c'est parti. On y va. Petit message sentimental. Ben, celle-là était retournée, donc je vais prendre celle-là en premier. La libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Il va y avoir un tri, alors du côté du féminin ou du masculin, mais il va y avoir un tri, peut-être les deux, des deux côtés. Il y a peut-être du toxique des deux côtés. Voilà, on demande de faire un tri dans l'entourage et de changer les habitudes ici. Allez, une petite deuxième. S'il vous plaît, tirage sentimental. Qu'ont-ils à entendre? Alors, je vais vous faire le tirage avec le Runner 5.0 et le Chaser 5.0 et le Zendala. Alors, ces trois jeux, j'irai prendre aussi les 77 d'Aliaske et le petit cœur. Euh, mais ces trois jeux, en fait, le Runner, le Chaser et le Zendala d'Astrea, que vous pouvez vous procurer sur Etsy. Voilà, c'est une boutique en ligne, hein. Allez, s'il vous plaît, tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Étoile bleue. Mais c'est marrant parce que c'est le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, une période de chance s'offre à toi. La réussite n'est pas loin. Accueille-les les bras ouverts et le cœur empli de gratitude. Soyez gratifiant pour ce que vous avez dans la vie. Soyez gratifiant pour, même si vous avez des coups durs, parce que ces coups durs, en fait, ils vous font évoluer. Ils vous font changer. Et ils vous font changer de point de vue aussi. Ils vous font peut-être tomber votre ego également. Allez, une petite dernière. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait la vidéo. Ça a duré pendant 1 heure et demie au moins. Et bien sûr, j'avais pas mis mon téléphone à charger. Donc, je n'avais plus de batterie. Donc, je recommence. Ouais. C'est ça quand on n'a pas de tête, hein. On recommence quoi. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a la mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se referme, d'autres s'ouvrent. Ça me fait penser à... Ouais.
Ouais, il faut rester dans le moment présent. Tu es au bon endroit, au bon moment, c'est ici et maintenant. Donc l'amour, il y a une fin de cycle. Peut-être justement le fait de se séparer de ces personnes nocives ici, d'un entourage toxique ou d'habitudes de vie qui ne sont pas bonnes, qui sont destructrices ici. Ouais, c'est ça. Alors ici, je vais aller voir avec le runner 5.0 et le chaser 5.0. Donc les blanches, c'est la féminine. Les noirs, c'est le masculin. Voilà. Alors, s'il vous plaît, tirage sentimental, elle a sauté et j'ai l'âme sœur, flamme jumelle sur tout ça. Incroyable, mais incroyable. Âme sœur, flamme jumelle, moitié d'âme, connexion, miroir. Miroir. Donc ici, j'ai des liens d'âme qui guérissent leurs blessures par effet miroir. C'est-à-dire leur renvoie les blessures à travailler à l'autre. Voilà. D'où les conflits et les disputes. Ouais. Il y a des choses à travailler avant la réunion, avant de se retrouver ici. Alors. Ça peut être aussi, donc, âme sœur flamme jumelle, ça peut être aussi une relation d'amour ordinaire, mais qui est passionnelle. Il y a beaucoup de passion. En tout cas, il y a la fin de quelque chose pour un nouveau départ ici. Et vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête, on a l'étoile bleue. Ouais, la libération du toxique, la libération de choses qui ne sont pas bonnes, donc de dépendance ou d'addiction ou quelque chose comme ça, d'un entourage nocif, de personnes nocives. L'entourage, eh bien, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être euh, un compagnon, une compagne qui n'est pas bonne. Ouais, mon passé. Par effet miroir, vous êtes en train de guérir les blessures du passé, l'un et l'autre. Hérédité, vie antérieure, racines, croyances limitantes. Donc euh, ici j'ai un masculin qui comprend, parce que là les noirs c'est le masculin, donc j'ai un masculin qui comprend que il est en lien d'âme, ouais, avec sa féminine. Et ici, euh, il a conscience aussi que c'est un parcours avec un passé très douloureux. Ça fait partie du parcours. L'un et l'autre ont un passé affectif, amoureux, très douloureux, avec de nombreuses blessures à travailler. Et du coup, ben, ces personnes-là, donc mon passé, donc les personnes, l'entourage là ici, ou les relations amoureuses du passé, étaient bénéfiques. Ça s'appelle des relations karmiques. C'est bénéfique pour pouvoir avancer. C'est bénéfique pour pouvoir atteindre la complétude, pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Ils sont là, on les dénigre, mais on ne devrait pas. Parce qu'ils nous font travailler sur nous aussi. Et lorsque des âmes sœurs, des flammes jumelles se retrouvent, donc au moment des retrouvailles, eh ben, souvent, ils guérissent leurs blessures ensemble. Les dernières blessures à guérir, ils les guérissent ensemble. Et ensemble et séparément, voilà. Donc ici, j'ai un masculin qui culpabilise. Donc j'ai je culpabilise, pénitence, regret, tristesse. Un masculin qui se replie sur lui-même, qui culpabilise de ce qu'il a fait à sa féminine. Ici, il est dans un regret profond, une tristesse intense. Ce qui doit être pour pouvoir évoluer ici, pour pouvoir sortir de ces schémas répétitifs, de ces schémas répétitions qui bouffent le lien, qui vous bouffent à tous les deux. Il y a la fin de ces choses toxiques, de ces dépendances, de ces addictions, de ces personnes, de ce passé. Ça peut être le passé, ça peut être ça peut être par rapport à la famille, parce qu'on a l'hérédité, des croyances limitantes qu'on a mis dans la tête de cette personne. Tu ne dois pas être triste, tu ne dois pas pleurer, tu es un garçon,
Tu ne dois pas te mettre dans une relation amoureuse, tu ne dois pas déclarer tes sentiments, tu ne dois pas aimer. C'est oui. Et ici, on a l'injustice, perfectionnisme, insensibilité, optimisme, masque de la rigidité. Ouais, donc ici, il y a une blessure d'injustice. Il y a une blessure d'injustice. Je pense que le masculin a été humilié dans son passé, dans son enfance peut-être. Et du coup, il a une blessure d'injustice à guérir ici. Ouais. Sa plus grande blessure, c'est l'injustice, justement. Et puis, il fait aussi subir de l'injustice à sa féminine. Parce qu'il a une blessure d'injustice, justement. Et la féminine a une blessure aussi également d'injustice à guérir. C'est par effet miroir. Donc, si le masculin renvoie ça à sa féminine, c'est que, eh ben, elle a la blessure d'injustice à guérir. Ici, on a un masculin qui dit à sa féminine qu'il la désire. Je te désire, sexualité sacrée, Kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Donc ici, il y a du magnétisme. On s'attire l'un et l'autre. On a du mal à résister. Ici, dans la tête du masculin, c'est la sexualité sacrée qui... Voilà, il y a une connexion entre les deux qu'il n'y aura jamais avec d'autres personnes. Et ça, le masculin en est conscient. Que cette connexion au niveau sexuel est très intense et ça va être difficile de retrouver quelqu'un, une féminine ou comme ça, ou un masculin, parce que ça peut être un masculin aussi, qui va être sur la même connexion sexuelle. Ça, c'est très rare. Voilà. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, le chaser, qu'est-ce qu'il a à dire, le féminin? Un nouveau chapitre. Nouvelle direction, projet, passion, indépendance, abondance, révolution intérieure. Cette féminine, donc il y a marqué sur le livre jour 1 de ma nouvelle vie. Cette féminine, elle reprend son pouvoir. Elle se libère, sans doute du masculin, pour se prioriser ici. Elle prend une nouvelle direction en fait. Et ce qui peut faire peur au masculin justement. Elle prend son indépendance en fait. Oui. Elle veut de l'abondance en fait. Elle ne veut pas subir. Je reviens, attends-moi. C'est bien ce que je vous dis. Le masculin, il a peur que cette féminine, elle tourne la page ici avec le nouveau chapitre. Il voit que elle est dans un détachement émotionnel, affectif, un détachement du cœur. Et là, il lui dit, attends-moi, je reviens, attends-moi, retour, patience, compromis. Donc ça prendra peut-être un petit peu de temps, ça peut prendre quelques mois, ça va pas prendre éternellement, parce que je ressens qu'on est en fin de parcours ici. Donc, pour moi, ce masculin revient vers sa féminine. Parce que le désir est trop grand. Le désir est trop grand et il culpabilise. Je culpabilise, je te désire et je reviens. Attends-moi. Donc ce masculin revient parce qu'il désire sa féminine, mais il a également de la culpabilité qu'il veut peut-être exprimer. Il culpabilise par rapport à elle, par rapport à ce qu'il a pu lui faire. Ouais. Âme sœur, flamme jumelle, et ici on a je te désire, donc oui, forcément. Le lien est fort, donc il y a un désir intense. Mon passé est injustice. Ce masculin, dans son passé, a vécu de l'injustice. Ce pourquoi aujourd'hui, il fait subir de l'injustice à sa féminine. Oui. Pour lui, c'est juste. Jusqu'à qu'il ait la prise de conscience. La féminine, elle retourne dans son nouveau chapitre, elle retourne dans sa mission de vie. Destinée, expérience, but, voie, sur mesure, réalisation, contrat d'âme. Donc elle sait qu'elle a un contrat d'âme, mais elle doit se prioriser. Aujourd'hui, elle reprend sa mission de vie. Oui, elle reprend sa mission de vie, elle reprend ses activités. Elle est indépendante, comme on a vu tout à l'heure. Oui, c'est ça.
Et elle sait que le masculin a une mission de vie avec elle, mais que le masculin, bien entendu, n'est pas dans un éveil spirituel aussi important qu'elle. Je sais que c'est nécessaire, étape à franchir, évolution karma. Donc ce masculin, pour atteindre la complétude, il sait qu'il doit passer par des phases de karma. Il sait que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Que l'éloignement, la séparation, parce que je ressens une séparation, mais pas forcément, ça peut être un éloignement ou une distance géographique. Il sait que c'est nécessaire pour atteindre la complétude et aller vers la réunion de ce couple sacré. Il le sait. Il le sait. Je vais en prendre 2 petites dernières là. Non, ici on en a 3, je les prends. Je te ressens, 5 des rêves, tu es en moi. Donc vous voyez, 5D. Donc en fait, c'est bien ce que je dis, il y a séparation. Vous êtes éloignés géographiquement, physiquement. Voilà. Et là, ce masculin, il vous dit qu'il vous ressent. Il vous sent, les féminines. Je traverse une mauvaise passe. Foudre karmique, épreuve, conflit, colère. Conflit avec l'entourage sans doute. Conflit avec les relations toxiques ici. Ouais. D'où le fait de cet éloignement. Et ici, la féminine, la course-poursuite. Dépendance affective, contrôle, chasse, amour conditionnel, intra, ingérence émotionnelle. Donc oui, cette féminine, elle a couru après son masculin, avant justement de comprendre qu'il fallait lâcher prise pour ce nouveau chapitre. Donc elle a couru, hein. Elle a couru, mais elle a finalement lâché prise. Trahison. Elle a lâché prise à cause d'une trahison qui a été révélée, ici, au grand jour. Mensonge, reniement, infidélité, masque du contrôlant. Voilà, elle a appris une trahison qui l'a blessée et elle s'est éloignée. Elle a peut-être même acté une séparation, ici. Ouais. J'ai un choix à faire parmi une personne toxique et vous. J'ai pris du retard et je reçois les messages. Donc je reçois les messages de l'univers, c'est-à-dire les heures miroirs 11h11, 333, 222, sur les plaques d'immatriculation également. Donc toi et moi, alchimie, fusion, nous. Il y a une très grande fusion. Et ici, j'ai les retrouvailles. Retour, réconciliation, échange, fragilité, baromètre. Il y a des retrouvailles qui se préparent ici. Parce que le masculin va prendre conscience également de ses comportements, de ces personnes toxiques autour de lui, ici. Alors, on va prendre maintenant le Zendala. Alors, s'il vous plaît. Oui. Confirmation, accord, compatibilité. Donc ici, la dernière carte que j'ai sortie, c'est les retrouvailles et on vous dit oui. Donc les retrouvailles vont avoir lieu. Oui, c'est confirmé. C'est positif, ici. Oui. Mais pour ça, il faut que le masculin, et peut-être même la féminine, se libère de personnes toxiques autour de situations toxiques ici. Alors, s'il vous plaît, pour cet amour, qu'avez-vous à me dire ? Pour cet amour. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais bon, je vous les ai montrées. Pour cet amour, s'il vous plaît.
On me dit d'en mettre une ici pour la faire. S'il vous plaît. On sait qu'il va y avoir des retrouvailles dans ce couple. Le cavalier. Message, nouvelle visite. Donc soit vous avez contact encore et cette personne va vous envoyer un message, des nouvelles, ou sinon elle va vous rendre visite si la personne sait où vous habitez. Ça va arriver vite avec le cavalier. Il va monter sur son cheval là et il va arriver vite. Et on vous dit oui pour les retrouvailles. Donc oui, ça va arriver vite. Il y a des nouvelles qui arrivent très vite ou une visite pour les retrouvailles. Définitive, cette fois-ci. Il n'y aura plus de on-off. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les souris sur les retrouvailles. Des personnes qui bloquent les retrouvailles. Ici, des personnes toxiques qui grignotent. Et ici, on a le livre secret, révélation, savoir. Ce masculin sait que ces personnes dans son entourage, là, ou ses amis, grignotent pour empêcher les retrouvailles. Et on a le savoir et oui. Donc c'est confirmé, il sait, il comprend. Et il fait peut-être semblant de ne pas comprendre d'ailleurs. Il y a un masculin malin ici. C'est un masculin très malin. Il comprend que voilà, perte, vol, ici, souci, tout ça là, la perte de sa féminine, le vol de sa féminine, tout ça. Enfin, le retrait qu'il y a, c'est à cause des énergies tierces. Pureté, paix, durabilité. Donc cette personne, elle va revenir, elle va vous rendre visite ou elle va vous envoyer un message pour vous inviter ici. Et ça sera pour du long terme, pour quelque chose de pur, quelque chose de durable ici. Je vais en prendre une petite dernière. Oui, on confirme bien qu'il y a des souris, qu'il y a des mauvaises personnes, qu'il y a du vol. Ce masculin s'est fait voler. On lui a fait perdre beaucoup. Il a eu des soucis, peut-être de santé, ou soucis juridiques, ou soucis d'argent. Voilà. Lors des retrouvailles, ce masculin va vous révéler un secret. Un secret bien gardé, ici. Ici, on a le nom. Le nom et le oui. La confusion, pas savoir s'il faut le dire, ce secret ici ou pas. On est encore confus, ce masculin ne sait pas s'il faut le dire ou pas. Parce que il sait qu'il y aura confrontation, conflit et querelle. Et pourtant, il va devoir dire chagrin, épreuve du sort, période difficile. Ouais. Nouveau départ, insouciance, immaturité. Oui, c'est un masculin qui a fait preuve d'immaturité, ici. D'où le fait qu'il y ait des secrets à révéler aujourd'hui. Alors, on va aller voir un petit peu. Je vais mettre une carte de celui-ci. Ouais, voilà. Il a fermé les yeux sur le passé, hein, c'est ce que je vois là. Il a fermé les yeux sur le passé et ça l'a plongé dans la tristesse. Il a fermé les yeux sur quelqu'un du passé. Alors, sur les retrouvailles, on a la porte ouverte. On a l'ouverture. L'ouverture du cœur. L'ouverture de votre porte. Vous allez l'ouvrir, votre porte. Ouais, c'est ça.
Alors, sur le oui. Compatibilité, on a sur le oui. Oui, ce secret va créer des disputes. Ouais, il va y avoir des tensions à cause de ce secret qui va être révélé. Ou qui a déjà été révélé. Peut-être que vous avez appris quelque chose, une tromperie ou comme ça. Ça crée des conflits. Et ici, on a le baiser. Une visite où il va y avoir des bisous. Ouais. Peut-être plus. Mais en tout cas, moi, je vois les bisous là. Et ici, on va couper avec ses souris. On va couper avec ces mauvaises personnes. On va couper avec les soucis. C'est bien ce que ça dit, la libération. Il y a la libération ici. La mort, la fin, la transformation. Il y a la fin. On coupe, on coupe. On va couper avec ces personnes toxiques et on va enfin révéler un secret. Ouais. Alors ici, il entreprend, parce qu'ici c'est la carte de l'entreprise, il entreprend de dire ce secret. Mais il ne sait pas entre le oui et le non. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire, je pense, pour le dire. Sur l'hélice, la pureté, la paix, la durabilité. La lumière. La lumière. Un éclaircissement. Un des deux, bon, ça me paraîtrait être plus le masculin, un des deux va comprendre que sa féminine ou son masculin est lumineux ou lumineuse. Je pense que c'est le masculin qui va comprendre que sa féminine, c'est une lumière, elle est pure, c'est la paix et ça peut être durable avec elle. Et justement, à cause de ce nouveau chapitre ici, il a très peur que sa féminine prenne un nouveau départ ici. D'où le fait qu'il revienne. Il va se séparer de ces personnes toxiques et il va revenir. Ouais. Ouais. Si je vous le dis. Ben, s'il ne se sépare pas, de toute façon, le karma va le rattraper. S'il prend encore la mauvaise décision, le mauvais choix, la mauvaise direction, c'est le karma qui va le rattraper pour le remettre sur le bon chemin. Et le karma, il n'épargne jamais personne. Voilà, donc s'il se trompe de chemin, encore une fois, allez masculin, si vous vous trompez de chemin, encore une fois, le karma va vous rattraper. Donc, faites votre choix, mais sur le non, s'il vous plaît. Ben oui, si je parle pas, si je dis rien aussi, je vais remuer longtemps. Sur le non, on a l'enfant. De pas dire ce secret, c'est une forme d'immaturité. Ouais, l'écoute. Il va falloir écouter lorsque cette personne vous révèle quelque chose. Ne pas être dans le refus d'une écoute. Par rapport à des enfants, peut-être, ou à son immaturité.
qui ne veut pas. Il va falloir écouter. Oui, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui, ça peut prendre 9 mois, mais ça peut prendre moins. Il y a quelque chose qui est en train de... Ouais, d'être façonné ici. Parce qu'on a la tristesse ici. Il y a de la tristesse là. Mais cette tristesse, elle est protégée. Cette tristesse aide à guérir. Ces larmes épurent. Il y a une épuration en fait. Ouais. Ici, on a, voilà, le nouveau départ. La cigogne. C'est comme cette carte-là, de la gestation. J'arrive pas à lire. Renouveau, déménagement, fertilité. Ici, il y aura des déménagements, des aménagements ensemble. Avec la carte de la cigogne, porteuse de bonnes nouvelles. Ouais, il y a un renouveau, donc voilà, il y a un renouveau, il y a des retrouvailles. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui se prépare, hein. S'il vous plaît, sur la cigogne, renouveau, déménagement, fertilité. Fertilité, ça peut me parler de nouveaux projets, de bébé aussi, qui sera conçu. Ouais. 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 jours, ou 1, 2, 3 mois. 1 ou 2 ou 3 ans, mais j'espère pas pour vous. Voilà. Ouais. Dans 3 jours, 3 semaines, ou dans les 3 mois, il y aura un déménagement, un renouveau et quelque chose de fertile. Une signature. Ça peut être un engagement. Oui, parce qu'il y a du manque. Une personne va venir... Enfin, le masculin... C'est le masculin de toute façon qui est porteur de réunion. Donc le masculin va revenir à la communication ou à la maison. Il y a une signature. Donc une demande d'engagement ou d'aménagement ensemble ou de mariage. Hein. La signature, ça peut être le mariage. Parce qu'il y a un gros manque. Sa féminine lui manque. Et pour trouver sa stabilité ici, il faut que... Enfin, il doit aller vers sa féminine et il le sait. Vous voyez, il y a les nouvelles qui arrivent. Soit une visite, soit des nouvelles écrites. Il y a une harmonie qui revient, une évolution, la chance. Après des doutes, hein. Il y a eu des doutes quand même, mais tout ça revient. Oh. Je tourne la carte du Zendala, il y a les anneaux. Union, engagement, partenariat. C'est la destinée, l'étoile, sérénité, spiritualité, guide céleste. Le masculin est guidé et la féminine aussi. Sont guidés par des guides célestes, par leur spiritualité l'un vers l'autre, en fait. C'est la clé. C'est la clé. Il y a une union spirituelle.
Une union spirituelle. Un lien sacré. Un lien puissant, un lien fort. Quelque chose d'intense. C'est la clé. L'étoile, ça peut être avoir sa bonne étoile sur la tête, être guidé. Donc en fait, ce masculin est poussé, et cette féminine aussi, à aller l'un vers l'autre. Ils sont poussés à aller l'un vers l'autre ici. Ce lien est la clé de toute réussite. Il faut rester à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, pour acter ce nouveau départ ici. Ouais. Sur la clé, on a la chance. Ce lien apportera la chance dans votre vie. La chance. C'est la clé pour votre réussite ici, pour la chance. C'est le bon chemin. C'est le bon chemin. Sur l'union, l'engagement, le partenariat, s'il vous plaît. L'union, l'engagement, le partenariat. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur cette carte des anneaux? Un mariage, rapprochement, les deux anneaux qui s'entrelacent, un lien qu'on ne peut pas couper. Un lien qu'on ne peut pas couper. C'est impossible. Ici, on a l'œil protecteur. On a l'œil protecteur. Gardé par l'au-delà. Une évolution. Il y aura des demandes en mariage là, des demandes d'engagement, des demandes d'aménager ensemble, de faire un partenariat, d'être deux quoi. Il y a une évolution. Sur l'étoile, s'il vous plaît. Le don. J'ai des gens qui ont un don. Donc les féminines et les masculins, vous avez un don. Médiumnique, un don spirituel. Et vous êtes dans le don de vous donner, vous aider. Ouais, vous aider. Une petite dernière pour clôturer là. Cet automne. Cet automne, il y aura peut-être les retrouvailles cet automne. Donc là, hein, on va être à l'automne là. Donc à partir de maintenant là, jusqu'à quand? Je sais pas, j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle pas. Oui, parce que jusqu'à cet automne, en fait, dans les 3 mois d'automne, là, il y aura une libération des personnes toxiques médisantes. Ici, c'est le mauvais œil. Peut-être qu'il y a eu le mauvais œil aussi sur cette relation. Et pour trouver la tranquillité ici, mais il faut sortir ces gens toxiques. Ouais, allez. Qu'est-ce qu'il vous dit le petit cœur ici? Relation sentimentale, ordinaire, lien d'âme, une fusion, une passion. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Très facile à mélanger, ce jeu. Mais très très facile, je vous garantis, hein. Il y a de la chance. Il y a une évolution. Rien n'est perdu. Ce masculin, en fait, parce qu'il a le manque de sa féminine, il va stabiliser le lien. Parce que là, je ressens des féminines qui sont en train de tourner la page un peu, hein. Enfin, tournent jamais la page sur leur masculin. Mais elles sont en train de s'échapper. Et pourraient faire, avec la nouvelle direction, une nouvelle rencontre. D'où le fait que le masculin se speed un petit peu là, avant que ça n'arrive là. L'éternité. On a les anneaux ici, hein, qui fait le 8 de l'éternité aussi, hein. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière, qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir, tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant, pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante, je vais y arriver, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Vous êtes des lumières, hein. Vous êtes lumineux et lumineuse, hein. Vraiment. Et surtout, vous allez briller à deux pour l'éternité. C'est un lien qui ne se rompra pas. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. J'ai des gens qui sont fatigués, je crois que j'allais bâiller là. J'ai des gens qui sont fatigués, hein. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Inspiration, vous vous inspirez de l'un à l'autre. Vous vous inspirez. En dos de deck, j'ai l'ego. J'observe avec bienveillance mon ego, celui que l'on accuse de tous les maux, MAUX. Je peux le voir comme un petit mésange blessé ayant besoin d'amour pour guérir et de sécurité pour s'envoler. L'ego, il y a de l'ego encore à mon avis un petit peu, hein. D'ici cet automne, ça devrait aller mieux. L'ego risquerait de tomber. Pour ça, il faut qu'il y ait des épreuves quand même. Le repos. Je viens de dire que je voulais bâiller et que voilà, je sentais des gens fatigués. Le repos. J'apprends à écouter mes besoins, prendre du temps pour moi et répondre à mes envies, car tous ces moments de pause sont un cadeau qui me permet de rester en osmose avec qui je suis. Ah, excusez-moi, j'ai pas pu me retenir là, mais ça tombe bien, hein, c'est dans le thème, hein. Le repos, voilà. C'est dingue, les synchronicités, hein. Je sors la carte du repos et je baille, c'est incroyable. Je pleure pas, hein, je viens de bailler. Allez, s'il vous plaît. L'ancrage. À l'image de l'arbre, je dois toujours avoir les pieds bien enracinés si je souhaite me voir grandir, évoluer et m'élancer vers le ciel étoilé. C'est beau. Faut s'ancrer, la stabilité comme cet arbre en fait. S'enraciner. Ouais. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir être en accord avec nous-mêmes et avec les épreuves de la vie. Le repos et l'ancrage. Il faut s'ancrer, se reposer là. C'est très important dans ce message. Et le mystère.
On avait le secret tout à l'heure. Et ben là, on a le mystère et on a la clé ici encore. Hein. 2 fois. On a la clé ici, on a la clé ici. 2 fois la clé. La vie possède une grande part de mystère et je dois accepter de parfois ne pas y voir clair. Car la clé apparaît toujours dans ma main au moment le plus opportun. Donc ici, il y a des gens qui ont été illusionnés et qui sortent finalement de ces illusions pour y voir clair. Et on a le 8 encore. On a le 8 ici qui parle d'infini. Le 8. Enfin, pour moi, c'est le signe de l'infini. Le 8, ouais. On en prend une dernière. Et après, je vais vous laisser mes petits lots. En tout cas, il y a une union positive, mais là, je ressens quand même un éloignement, un break, quelque chose comme ça. Mais ce lien est éternel, on a l'éternité ici. Ce lien est éternel, il sera impossible à rompre. Parce qu'il y a déjà eu certaines retrouvailles, déjà. L'intuition. J'apprends à toujours me fier à mon intuition, même lorsque mon mental crie au mensonge. Car mes ressentis sont la voix du cœur et me parlent toujours vers ce qu'il y a de meilleur et me portent toujours vers ce qu'il y a de meilleur. On vous demande d'écouter l'intuition. Donc l'intuition, c'est ce qui nous vient directement en tête. Si après, par contre, on laisse le mental dire mais pourquoi en fait? Mais est-ce que je vais faire ça? Est-ce que je vais aller là? Est-ce que le mental prend le dessus? Et là, l'intuition, eh bien, vous ne l'écoutez plus du coup. Et ça vous mène vers des mauvais choix. Ça vous dirige vers des mauvais engagements, des mauvaises choses. Donc l'intuition est très importante ici. Pour avoir ce nouveau départ, il faut laisser parler son intuition. L'illusion. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. C'est incroyable comment elles parlent, les cartes. L'illusion. Je dois toujours faire preuve de discernement lorsqu'une croyance devant moi se présente. Car la vérité d'autrui n'est pas la mienne. Alors je veille à écouter ce qui résonne en moi-même. Voilà. Il faut s'écouter soi-même et arrêter d'écouter les autres. Peut-être ici un entourage trop toxique. Une famille, un entourage, des amis. Ouais. On vous dit ici, avec la carte de la mort en dessous, d'arrêter, de stopper ces relations qui vous puisent toute votre énergie et vous empêchent de justement penser par vous-même, vous mettre dans des croyances limitantes et vous interdisent le bonheur. Hein. C'est tout à fait ça. Ils vous interdisent le bonheur, ces gens-là. Ouais. Et ils vous jugent. J'ai coupé en deux le jeu. Hein. Il y a le jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, sois seulement toi-même. Voilà. Bon, mes petits rayons de soleil, je vais vous laisser. Vous êtes encore sur le bon chemin. Ça fait plusieurs fois que ça sort, j'ai coupé aussi. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort. Restez dans la lumière. Restez bienveillants. Et surtout, travaillez sur vous. Travaillez sur vos blessures. Essayez de vous libérer un maximum. Laissez ces gens toxiques de côté qui vous plongent dans le désarroi et dans la tristesse et qui vous contrôlent. Et ça ne devrait pas. D'ici cet automne, il y a un changement. Donc, en attendant ce changement, faites un travail sur vous. Priorisez-vous. Centrez-vous sur vous. Voilà. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vital pour pouvoir guérir. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde.